Le Bitcoin continue à cracher. Est-ce qu'on a enfin trouvé un bottom ou est-ce qu'on va continuer à baisser comme ça sur des niveaux plus bas et entraîner toutes les altcoins avec lui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Chers crypto-investisseurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui comme tous les matins pour analyser le cours du Bitcoin et on va voir également deux crypto-monnaies intéressantes et qui m'a été demandé par la communauté. Donc on a le Ripple sur lequel je vais faire un update puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et on a l'Energy Web Token, donc le WT, qui m'a été proposé. Donc je vous donnerai mon avis sur ces deux cryptos et on verra un petit peu les objectifs, les targets qu'on a pour ces deux crypto-monnaies. Donc voilà, donc si vous avez la possibilité également de regarder et d'aller choisir la section qui vous intéresse, si vous ne voulez pas justement voir le début de la vidéo et aller directement sur le Ripple, le WT, etc., etc. Pour le moment, on part sur le Bitcoin. Très important de connaître aussi la tendance du Bitcoin pour après investir et prendre de bonnes décisions sur les altcoins. Donc je vous conseille vraiment de rester en ce début de vidéo puisque je vais aussi donner pas mal d'informations. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, donc tu es sur Crypto Eldorado, donc la chaîne qui t'apprend à investir intelligemment dans les crypto-monnaies. Donc si tu cherches des crypto-monnaies prometteuses pour 2021 et que tu souhaites apprendre à acheter et vendre au meilleur moment, tout en sécurisant ton capital, donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à te rendre sur la chaîne YouTube ou cliquer sur le lien que vous avez en description et à cliquer sur le bouton s'abonner ici. Et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les notifications lorsque je publierai différentes vidéos. Donc j'ai déjà pas mal d'abonnés et justement quand on atteindra le palier des 5000 abonnés au niveau de la communauté, je mettrai en jeu une clé Ledger que vous trouverez ici, la Ledger Nano S, que je mettrai à gagner au niveau de la communauté. Elle a une valeur de 59 € ici. Donc voilà, quand j'aurai atteint les 5000 abonnés, vous serez tous au courant et je la mettrai en jeu et vous pourrez comme ça la gagner. Donc voilà, donc tout ça est dit. On peut maintenant commencer l'analyse du Bitcoin. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu également, ça me permettrait de remercier un peu le travail qui est fait. Et puis voilà, donc restez bien accrochés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais donner pas mal d'informations très intéressantes. Donc à tout de suite pour la vidéo sur le Bitcoin. On commence sur l'analyse du Bitcoin. Alors je vais mettre mon graphique en grand. Sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On a toujours en fait ce gros range en fait qu'on peut prendre entre le 0 et le 0,382 du Fibonacci. On voit ici en couleur un petit peu claire une zone assez tendue, en fait une zone qui va être vraiment une zone qui va être une zone décisive en fait, qui va vraiment être la zone à surveiller. De manière générale, de manière macro, on peut voir quand même que au niveau de la tendance, on est toujours sur une tendance haussière, mais quand même qu'on a ici quelques formes de M descendant, pardon, d'ailleurs ce que j'ai écrit ici, M descendant, structure de mouvement baissier. Donc voilà, donc cette structure en M comme ça n'est pas top, mais on est toujours encore venu, on est encore dans cette partie-là, on n'a pas encore cassé cette zone-là. Et c'est entre hier, c'est la bougie entre hier et aujourd'hui où on voit en fait qu'on a touché cette partie, donc des 0,382, qui est une zone justement que l'on surveille depuis pas mal de temps et qu'il ne faut pas casser. Dans les cas où justement on viendrait casser cette zone-là, on irait directement et assez rapidement, d'ailleurs je pense toucher la zone des 0,5 ici et descendre dans cette fameuse zone de rechargement. Donc soit rentrer de manière longue et progressive afin de recharger, de rester longtemps dans cette zone-là, soit venir uniquement mécher, on peut également mécher et repartir. Quoi qu'il en soit, si vous regardez un petit peu l'unité de temps, on est sur du daily. Si je passe en weekly, on est comme ça. Et en fait, on peut vraiment voir si on était vraiment descendu dans quelque chose. Si vraiment on cassait cette zone-là et qu'on descendait vraiment plus bas, on irait vraiment chercher les 0,5 et vraiment chercher plus bas entre les 0,618 et les 0,786. Pour remonter après. Et c'est là en fait qu'on verrait qu'on aurait plutôt un Bitcoin qui reviendrait rejoindre et atteindre les niveaux plus haut ici, vraiment dans des... c'est pour l'été et pour la rentrée de septembre, quoi. Donc il ne faut pas non plus se dire dans notre scénario là qu'on a un Bitcoin qui va monter.
Nous, sur la chaîne Crypto Eldorado, on s'intéresse bien sûr au Bitcoin puisqu'il montre un petit peu la tendance, même si on voit que parfois sur quelques cryptos, on a une contre-tendance qui s'est montrée. Mais nous, on traite les altcoins. Les altcoins, c'est important de suivre justement le Bitcoin pour savoir et prendre des positions sur les autres altcoins. Donc si on descend un petit peu d'unité de temps ici, on va regarder, on va également mettre un petit peu les différents indicateurs. D'accord, on va essayer d'aller rapidement sur le Bitcoin. On voit en fait que la force, la dynamique, elle est chez les vendeurs, d'accord. Donc en fait, on va voir que toujours, on a une force qui va un petit peu attirer le cours vers le bas, d'accord. Mais il n'est pas impossible que on vienne justement casser beaucoup plus bas pour venir justement chercher de la liquidité à des niveaux plus bas ici, hein, d'accord. Donc on peut très bien aller chercher des choses ici, le cours peut très bien aller chercher avant de repartir proprement vers le haut, d'accord. Donc c'est vraiment un scénario qu'il ne faut pas négliger. Ici au niveau du RSI, on voit quand même qu'on a une force qui se perd au niveau des vendeurs, donc ça c'est quand même plutôt intéressant, d'accord. Donc si je le mets en plus gros, on voit quand même que la force se perd. On a vraiment eu des grosses vagues d'achat à ce niveau-là. Attendez que je le mette en gros. Hop, on a eu des grosses vagues d'achat pendant ces montées, d'accord. Et que depuis le 19 février, on a bien évidemment le RSI, donc qui montre un petit peu l'indication de la force du marché et qui baisse. Donc nous, ce qu'on aimerait voir là, on voit qu'on a quand même quelque chose qui s'est créé comme un W. Donc ça peut continuer comme ça, mais nous, ce qu'on veut voir vraiment, c'est une cassure de cette droite-là, d'accord, et qu'on vienne recommencer à rechercher des niveaux plus hauts ici. Donc on va vraiment surveiller également le RSI, sans rentrer dans le détail technique. Ce qu'il faut surveiller, voilà, je vais essayer d'être un peu plus large pour ne pas rentrer trop dans la technique. Donc ici, ce qui peut se passer, du coup, c'est une consolidation qui peut continuer, d'accord, je vais mettre en grand, une consolidation qui peut continuer à ce niveau-là. Il peut y avoir un travail ici, ne pas s'étonner si on vient mécher un peu plus bas pour chercher de la liquidité un petit peu par ici, enfin un petit peu de liquidité en fait, vraiment pour nettoyer ce qui se passe ici. Il faudra aller voir un petit peu les différents graphiques pour voir ça, où se trouve la liquidité, mais je pense que le sentiment de panique n'est peut-être pas encore arrivé à ses fins. On va voir ça un petit peu après, j'ai quelque chose à vous montrer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on est ici dans un moment où on va venir peut-être mécher plus bas, consolider, travailler cette zone-là, d'accord. Et c'est vraiment tout va se jouer ici. Si on a un gros travail qui fait et on commence à rentrer et à enfoncer cette zone-là, on pourrait commencer à se dire qu'on va partir dans quelque chose de beaucoup plus long et peut-être commencer à vendre du bag, alléger un peu ses positions. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir. En tout cas, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que on n'a toujours pas trouvé le bottom, d'accord. On n'a pas trouvé quelque chose qui nous montrerait que la tendance s'inverse. On a certes touché une zone très importante ici, mais pour voir justement l'inversement de la dynamique, on voudrait voir quelque chose comme ça, d'accord. Une petite baisse ici, et commencer à faire en sorte que les acheteurs commencent à bien repousser et que de cassures commencent à se montrer ici, que les plus hauts deviennent toujours plus hauts et qu'on vienne casser pour venir chercher des zones plus hautes ici. Donc voilà ce qu'on attend un petit peu du cours. Pour l'instant, on n'a pas de signe de bottom à cet endroit-là, hein. On n'a pas de signe de renversement de tendance. Ce qu'on peut voir ici, et je vais peut-être finir là-dessus, c'est qu'on pourrait voir, on a deux choses en fait. On a deux graphiques. Donc moi, bon, j'utilise certes des différents du chartisme, c'est vraiment très intéressant, mais souvent il est assez compliqué de voir des choses, Donc là, ce qu'on pourrait voir au niveau du graphique, c'est justement un canal qui s'est un peu formé. Donc on a le cours qui est venu dedans, qui est venu taper à cet endroit-là. Donc je vais vous mettre une flèche ici. On a, hop, je vais mettre ça en blanc. On a le canal qui est venu taper ici. On a le cours qui est venu taper ici. On a le cours qui est venu taper là. On a le cours qui n'est pas venu taper, mais on a quelque chose qui est venu chercher cette zone-là. Bon, peut-être pas, on a une petite flèche comme ça. Et on a, et on a le canal qui est venu taper là. Donc ce qu'on pourrait
Imaginez maintenant, c'est quelque chose qui fasse comme ça. D'ailleurs, je l'ai mis sur le Twitter, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter, j'ai mis une capture ce matin de ce schéma-là. Voilà, de faire comme ça, d'aller ici, mécher, chercher encore de la liquidité pour vraiment finir, faire paniquer que tout le monde vend. Je vous avouerai qu'après une descente, 2, 3 descentes, 4 descentes à moins 30, on a vraiment là aujourd'hui envie de tous lâcher son bag. Je pense que c'est un peu le sentiment que veut faire le marché. Mais en tout cas, voilà, donc comme je vous dis, cette zone-là n'a pas été cassée. D'accord, on est en train de rebondir dessus. Pour moi, il est peu probable qu'on vienne encore chercher le haut du canal ici, qu'on vienne redescendre mécher. Là, ce serait vraiment une panique totale. Hein. Là, vraiment, c'est sur quelque chose de compliqué, avec un scénario vraiment bear, pour le coup. Et peut-être une remontée ici pour casser, faire un pullback et repartir. Donc ça, c'est un scénario qu'on ne pourrait pas négliger, d'accord ? Donc vraiment une baisse très dure à supporter. Celle-ci, c'est sur plusieurs semaines, on est tous derrière les écrans. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Et ça entraîne bien évidemment, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, ça entraîne toutes les altcoins avec lui. Et donc du coup, on est un petit peu paralysé. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, j'ai les liens en description. Allez regarder, vous pouvez venir et vous pouvez poser des questions. Il y a pas mal de gens vraiment très sympas qui répondent à vos questions si vous en avez. Et moi aussi, je suis dessus. Je vais venir de plus en plus dessus pour répondre à vos questions. Je suis en train d'organiser tout ça. Donc ça, c'est le premier scénario qu'on pourrait avoir. Donc c'est continuer à descendre, mécher vers le bas et repartir vers le haut proprement avec un train qui est entièrement vide. Et ce qu'on pourrait voir dans un scénario beaucoup plus négatif, c'est quelque chose qu'on entend un peu parler en ce moment, d'ailleurs c'est quelque chose d'assez connu, c'est le wake off, alors top 3 stratégie, donc c'est ça, donc c'est en fait comment est créé en fait les zones de distribution. Donc là, on a un petit peu, je vais mettre ça ici, un petit peu sur une zone de distribution, et qu'en fait, on voit qu'il y a la phase de distribution, donc la phase haute, un peu le top de marché, est sous différentes phases, avec des zones un peu plus hautes que les autres, par exemple ici, qui va en fait servir à chercher des liquidités, qui va servir à chercher des liquidités, à faire croire qu'on va monter, à chasser les stops par exemple ici, etc. Et qu'en fait, si vous regardez un petit peu ce schéma-là, au niveau des phases, vous avez à la fin, est-ce qu'il pourrait se produire quelque chose comme ça, hop, avec un go vers la baisse. Donc en fait, voilà, on est tous en train de pour le moment observer cette phase-là. Est-ce qu'on va ricocher, descendre à la baisse avec un respect assez troublant justement des différentes phases des zones de distribution comme on l'a là, pour après repartir vers le bas, ou est-ce qu'on est en train justement de créer un canal baissier, venir mécher et repartir vers le haut. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on va surveiller ensemble. Voilà pour le Bitcoin. Je voulais juste voir un petit peu la tendance avec vous. Si je regarde Bitcoin Ethereum et je vais le mettre sur une échelle de temps sur les 5 dernières années, ouais, c'est pas trop mal. On voit que ici, dans le dernier pic en 2017-2018, on a eu un top qui s'est mis à cet endroit-là, d'accord? Donc au moment de l'euphorie, c'est vraiment quelque chose d'assez volatile, d'assez puissant qui s'est mis en place, d'accord, avec ensuite la phase d'accumulation, et qu'aujourd'hui on en est à une phase, regardez, où en fait on a que une tendance baissière sur le Bitcoin, donc les gens commencent à se désintéresser du Bitcoin. On voit que l'Ethereum, lui, est en train de prendre possession un petit peu du marché et des altcoins, d'accord? Donc pour moi, on est encore loin un petit peu, vous savez, de ce genre de pic assez euphorique. Donc on dirait que vraiment ce schéma-là reprend un petit peu les schémas qu'on a avant pic, d'accord? Donc bon, c'est un peu de la spéculation que je fais aujourd'hui. Je pense qu'on est encore un petit peu loin du pic. Et là, ce que je vois sur le Fear and Greed, c'est qu'on est passé à l'extrême Fear. Hier, on était en Fear. Aujourd'hui, on est passé en extrême Fear. C'est assez intéressant. Je montrerai peut-être demain ou après-demain un autre graphique un peu plus parlant sur justement les sentiments de marché. Mais en tout cas, on est sur un extrême peur. Ce qui pourrait dire peut-être que le cours ne veut pas aller chercher justement à faire encore plus paniquer le marché et qu'il a enfin trouvé quelque chose, une sorte de bottom final en fait, qui va permettre de faire repartir le cours, à moins que justement le cours veut vraiment secouer un dernier coup, les gens en fait, les particuliers, justement les petites mains
qui en fait sont généralement ceux qui lâchent les positions beaucoup plus rapidement que les gros poissons qui eux viennent recharger justement dans des niveaux plus bas. Donc là pour l'instant ils sont en train de se régaler, bien évidemment, mais voilà. Donc j'en ai fini pour le Bitcoin, je vais maintenant passer au Ripple. Donc le Ripple, très intéressant. Le Ripple, je vais passer juste comme ceci. Donc à gauche vous avez en semaine. Hop, je vais passer en semaine ici. D'accord. Vous avez à gauche en semaine, que je vais peut-être agrandir. Ouais, c'est peut-être un peu mieux, je vais rester sur un écran, ça sera très bien. Donc là je suis en semaine, donc on avait l'ancien ATH qui est ici, donc je vais le mettre avec vous. Hop. ATH qui est ici. Si je place ici mon Fibonacci, clac, donc on est déjà venu travailler cette première zone des 0,382 qui était à 1,33 $. Donc on est vraiment en train de la travailler. Regardez ce travail qui est fait autour de cette zone là. Et si j'approche l'unité de temps, on est carrément en train de former ici un triangle comme ça, hein, de compression. On le voit, c'est très clair, hein, ce triangle de compression là. Et je pense que si ça part, ça peut partir vraiment vraiment très fort. Si je mets les volumes, on est toujours à des volumes assez bas ici, qui sont décroissants, donc je pense qu'on peut avoir un pic assez violent, d'accord. Et si voilà, donc si je mets le volume profile, on est à des niveaux ici. Donc on voit que c'est dans cette zone là, on n'a pas beaucoup travaillé cette zone là. D'accord, on a pas mal enfin, ça n'a pas encore été très travaillé, donc est-ce qu'on peut encore venir casser vers le bas en fonction de si le Bitcoin, voir un peu ce qu'il donne, peut-être met un gros coup de mou aussi au Ripple pour laisser le prendre un peu plus de temps et monter par la suite, aller chercher l'ancienne ATH ici, d'accord. Mais en tout cas, si on prend position à cet endroit-là, on peut penser que si on double ici, là, on a des objectifs qui peuvent aller jusqu'au 0,786, jusqu'au 2,6 $. Ce qui veut dire qu'on aurait quelque chose d'un petit 74, petit 75%, hein, qui est plutôt pas mal, sachant que l'ATH n'est pas loin. Donc si on monte là, je pense qu'on pourrait consolider et vraiment aller taper l'ATH. Et pourquoi pas aller encore beaucoup plus haut, si par exemple on met des objectifs de Fibonacci comme cela. Je vais essayer de placer ça avec vous. Je vais surtout placer ça. Tac. Je vais le mettre en dessous. Je vais prendre ça et je vais le mettre en extension. Donc pour moi, on pourrait aller chercher des niveaux intéressants qu'on aurait, que je vais mettre ici en rectangle. Tac, on va chercher ici des objectifs. Donc on pourrait chercher un objectif. Je vais mettre ici. Hop. Je vais mettre en take profit, tac, un objectif ici. Enfin voilà, en fait peut-être sortir par palier dès qu'on commence à rentrer dans cette zone. Après je vous laisse un petit peu gérer votre money management, d'accord. Donc ça c'est votre façon de faire, mais en tout cas voilà comment on pourrait un petit peu voir un petit peu la chose au niveau de l'XRP. Donc de l'XRP, un triangle qui est en train de se créer. Donc pour récapituler, on pourrait avoir un petit peu peut-être plus de temps ici en fonction du Bitcoin, aller chercher l'ancien ATH assez rapidement, et aller chercher des targets au 5,32, au 5,9 $. Attention, quelque chose aussi que j'aime bien regarder, c'est des valeurs fortes comme celui-ci. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Que je vais mettre en rouge, d'accord? Je vais mettre en rouge ici. Et ça, c'est des valeurs en fait qui sont vraiment, comment on appelle ça? Qui sont des valeurs psychologiques, quoi. Donc si je mets un psychocap ici, psychocap, je l'appelle un psychocap, moi c'est des valeurs psychologiques à 5 $. Je vais mettre les coordonnées à 5 pile poil. Donc voilà, donc peut-être au moment avant d'atteindre peut-être ces zones-là, peut-être commencer à se dire qu'au niveau des 5 $, ici on va commencer à avoir la barrière psychologique qui va commencer à s'activer. Donc voilà pour l'XRP, pour moi il est toujours bullish l'XRP. Si je passe ici, donc je suis bien en weekly, donc de manière générale, on voit vraiment que on est vraiment dans un scénario bullish. Je vais juste regarder l'XRP contre le Bitcoin, voir un petit peu au niveau de la tendance comment on est. Et en plus on est sur quelque chose de vraiment sympa sur le Bitcoin.
sur l'XRP contre le Bitcoin, pardon, c'est qu'on est ici en train de justement de venir tâter une zone. Donc en fait, pour vous expliquer, si le cours casse, enfin et monte, en fait ça veut dire qu'il a une contre-tendance contre le Bitcoin. Et ça veut dire qu'il peut performer plus que le Bitcoin, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le Bitcoin entraîne un petit peu tout le monde avec lui. Mais là, dans ce genre de situation, l'XRP peut en fait contre-performer le Bitcoin et vraiment faire cavalier seul. C'est ce qu'on a vu un peu sur l'Ethereum récemment. Donc ça veut dire que ici, on peut voir, je vais juste prendre le... Alors, il est où je l'ai mis où le texte? Le pinceau. Ici, on peut venir tester cette zone-là en fait. Et si on voit qu'on a un départ à la hausse, ça veut dire que le Bitcoin vraiment casse un niveau assez intéressant, puisqu'en fait on voit que c'est depuis juin 2019 qu'il est un petit peu sous la dominance du Bitcoin, et que là en fait il peut vraiment partir tout seul. Donc vraiment XRP très intéressant. C'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses sur l'XRP, de notes négatives, etc. Mais là pour le coup on est sur quelque chose de vraiment intéressant. D'ailleurs je vais le rajouter ici à ma liste l'XRP en dessous de ma petite liste XRP ici. Ça permettrait de voir ici le Bitcoin, l'XRP qui est en train de créer sa figure un petit peu comme l'Ethereum. Donc voilà, peut-être qu'il peut faire vraiment cavalier seul et vraiment partir à la hausse. Donc j'en ai fini pour l'XRP. Je pense qu'on va surveiller tout ça. Moi je trouve qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment intéressant si on a une cassure qui se produit à ce niveau-là, comme ça. Hop, avec des niveaux comme ça qui montent progressivement et une cassure à la hausse. D'accord, donc vraiment très intéressant. Je vous invite à garder ça en liste et voir si vous êtes prêt à le trader ou pas. Je passe maintenant à l'EWT. Donc l'EWT, il n'est pas facile à trouver. Vous le trouvez sur Kraken. Je ne sais pas si vous êtes sur Kraken. En tout cas, si je rentre ici sur CoinGecko, il y a la liste ici. Il est sur Uniswap, KuCoin, il est sur Kraken. Vous l'avez en euros ou en XBT. Et vous l'avez normalement également en USD sur Kraken, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous l'avez en euros au pire, vous pouvez aussi l'acheter en euros. C'est un peu la même chose. Il y a un peu plus de frais, je crois, mais voilà. Donc là, vous avez vraiment quelque chose... Alors, si je viens sur le CoinGecko, on a ici une sorte de projet qui est sur le Polkadot écosystème et qui est lié à l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, puisque sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et je veux pas. Et là c'est vrai ça commence à durer pas mal de temps. Mais en tout cas voilà, il est lié à l'énergie. Si je traduis un peu pour tout le monde, donc l'énergie web accélère un système électrique à faible émission de carbone et centré sur le client en libérant le potentiel des technologies numériques décentralisées et open source. Bon, je pense qu'il faut creuser. Je pourrais peut-être faire un dossier spécial sur le WT si vous me le demandez en commentaire. Ça peut être intéressant, de regarder ça ensemble. Donc voilà, donc c'est lié à l'énergie. On a un token qui est listé là depuis mai 2020. Il était à 0,5, on va dire 0,7, 0,8, 1 dollar, et qu'il est aujourd'hui à 12 dollars. Ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a un peu frappé, hier, c'est que je suis allé sur Twitter, j'ai regardé l'un des tweets, et j'ai vu ça chez Energy Web. Energy Web qui dit, cette semaine, Tesla, l'annonce de BTC est plus grand que crypto, et plus grand que l'électrique vehicle, bref, car il s'agit des deux. Avec EWT, la pile technologique Energy Web et la Crypto Clean Hack, nous pouvons make crypto green, bon ça c'est bref, tout en décarbonant le secteur énergique mondial. Vous dedans Elon Musk? Pourquoi il a mis vous dedans Elon Musk? Parce que Elon Musk récemment a dit qu'il cherchait des crypto-monnaies plus écologiques que le Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le cours du Bitcoin est monté, descendu et fait un petit peu, qui suit un petit peu les tendances Elon Musk en ce moment. Il est en train de chauffer un peu Elon Musk. Est-ce qu'on n'aurait pas tout d'un coup un Elon Musk qui va se dire bon bah voilà, j'ai trouvé la crypto-monnaie EWT, c'est génial, et en fait tout le monde va se ruer dessus. Là, je sais pas. Donc là, c'est vraiment de la pure spéculation. On n'est même pas sûr. Et d'ailleurs, on voit un petit peu que ça commence à tourner un peu à n'importe quoi, tout ça. On a des projets vraiment avec des gros fondamentaux, etc., qui peuvent être vraiment intéressants. Et tout d'un coup, on voit qu'on cherche de la hype auprès des grands qui, justement, font un peu monter, descendre les tendances. Ça devient un peu n'importe quoi. Bon, ici sur Crypto Eldorado, vraiment, on cherche des projets qui vont vraiment performer.
niveau fondamental, on cherche vraiment des projets intéressants, fondamentaux pour investir sur du moyen long terme, mais parfois c'est vrai qu'on peut chercher également des projets intéressants, et s'ils peuvent céder un petit peu de hype de manière générale, et ben pourquoi pas, on va prendre, on peut essayer, on peut tenter, et voir ce que ça donne, peut-être prendre un petit peu d'argent sur des projets qui ont de la hype comme ça, peut-être poussés par des news, etc., et peut-être l'investir après sur des vrais projets qui ont vraiment une réalité, une utilité dans le monde réel, sur l'Elrond, sur surtout ce genre de crypto, sur le VeChain, etc. Mais voilà, donc on a un cours qui est assez plat, d'accord, un cours qui est assez plat, on est passé de 1 à 5 à 15 $, bon on est toujours entre les 0 et les 15 $, si vraiment on peut croire en ce projet, on peut certainement aller chercher un petit peu plus haut. On a vraiment un cours comme ça qui est en train de se chercher un petit peu, d'accord. Si je viens un peu ici, ouais, donc j'ai quelque chose comme ça, quelque chose qui est en train de se chercher, il a vraiment tenté un petit peu de percer à un moment, et on voit en fait que depuis février, hein, depuis qu'on a eu cette vague en janvier, on a pas mal de moments où justement on a essayé vraiment de percer ça à la hausse, et on est dans un range d'ici depuis quelques temps, donc du coup une sorte d'accumulation, hein, d'accord, qui est en train de se mettre en place, et du coup vraiment on peut imaginer que le cours, et d'ailleurs là vraiment il a atteint un niveau bas du range, d'accord, donc les gens qui sont dans cette crypto là sont en train justement de trader en fait le range. Alors, il faut faire très attention à ça. Je vais mettre mon pinceau. Ils sont en train de trader le range, ça veut dire que tout d'un coup les vendeurs vendent, ça descend, les acheteurs achètent et on est dedans. Donc sur ce genre de graphique, on va certainement attendre une consolidation, une rétractation qui va se faire au niveau plus haut pour attendre une cassure et partir vers le haut, d'accord. Dans ce genre de graphique, on évite de rentrer là parce que vous êtes sûr que ça va faire ça, que ça va partir vers le bas, et vous allez en fait attendre derrière votre schéma, derrière vos graphiques, sans pouvoir rien faire. Ou sinon vous pouvez faire aussi une nouvelle chose, c'est rentrer par palier ou en DCA, d'accord, en lissant votre entrée, en vous disant bah voilà, je peux prendre un petit peu de position ici en bas, si ça monte et que ça part, tant mieux, je peux en prendre au milieu, je peux en prendre ici au-dessus à la cassure pour lisser votre entrée, d'accord. Ne mettez pas tout d'un coup ici, ne mettez pas tout d'un coup ici, essayez d'avoir une stratégie lissée, ça vous permettrait, au cas où ça fait ça, d'avoir un petit peu de bague pour rentrer à ce niveau-là, si vraiment le graphique vous intéresse en tout cas. En tout cas, voilà, de manière générale, on a un graphique plutôt horizontal, c'est vraiment ce qui nous intéresse, et on va vouloir chercher des choses un peu plus hautes. Donc si on regarde, c'est assez compliqué avec ces mèches pour pouvoir mettre un Fibonacci, mais qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose comme ça? Si on parle de haut plus bas, qu'on met au plus haut, tac, on va mettre un Fibo d'extension, de retracement ici, juste déjà pour le premier temps. On voit qu'on est déjà dans une zone de rechargement, en train de recharger un petit peu, d'accord. Donc déjà on pourrait, je pense, atteindre ici ces points-là, d'accord. Donc on a ici, si je mets les prix, vous puissiez voir ici, style, je vais mettre les prix, hop. On peut atteindre ici les 26 $, d'accord. Donc faire une performance ici de 100%. Je pense qu'on pourrait atteindre ces grandes mèches, hein, parce que les mèches sont souvent retestées. Donc on a un petit 100% à faire ici. Prendre un take profit peut-être par ici. Donc ça c'est un peu la stratégie que je vous donne en même temps. Prendre un peu de profit par ici, donc un take profit par là, hein, et peut-être laisser peut-être 40% de son bag pour laisser courir et avoir comme ça de la crypto dans son portefeuille, ou sinon revendre tout et mettre un peu ailleurs. Donc ça c'est la stratégie, je vous laisse un petit peu voir ça, mais en tout cas ça peut être intéressant vu que là il a atteint justement un niveau bas, le niveau bas du range que vous avez ici, ici et ici. Donc c'est pour ça que je voulais parler aussi de cette crypto, que je la trouve intéressante, que j'ai décidé d'en parler, c'est qu'elle est vraiment, elle a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Elle n'a pas encore vraiment bien explosé,
Et donc voilà, et c'est un projet aussi du Polka Project, hein, j'en ai parlé un petit peu hier, donc on en parlera dans une prochaine vidéo puisque ça y est, elle commence à être un petit peu longue. Voilà, je vous dis que c'est donc c'est fini pour la vidéo, donc dis-moi dans les commentaires si ce sont des projets que vous avez vous dans votre portefeuille, le Ripple et le WT. J'ai pas le temps de faire la petite crypto que je voulais vous faire, le GRT, je la ferai dans la semaine, donc je la ferai très prochainement, vous inquiétez pas. Voilà, dites-moi si vous avez des cryptos aussi que vous voulez que j'analyse en vidéo, si vous voulez que je regarde des cryptos pour vous, vous me le dites en commentaire. Et vous me dites surtout pourquoi vous voulez que je regarde cette crypto, donc dites-moi si justement elle a du sens pour vous, si elle est intéressante ou pas. Mettez pas juste Bitcoin, Ethereum comme ça sans m'expliquer pourquoi, sinon je ne tiendrai pas compte de votre commentaire. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu au niveau de la vidéo, d'accord, juste en dessous de la vidéo, ça me permet de me récompenser du travail qui a été fourni, puisque ça prend quand même pas mal de temps. Et vous avez tous les liens en description, tous les liens en description pour justement vous inscrire à différentes plateformes, venir sur le Discord si vous avez des questions à poser ou partager avec les autres membres de la communauté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense demain ou après-demain. Et donc soyez prudents également sur vos investissements et protégez votre capital. À demain, ciao.